Il est 9h passé d'une minute dans ce studio de la 89.5 Kavi FM. Vous nous regardez sur Kavi TV. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans votre émission de débat constructif, le scanner. Au menu de ce mercredi, projet de loi de finances rectificative 2023 comme promis hier. Le gouvernement de la transition a présenté le document aux conseillers nationaux ce lundi. Au cours de cette plénière, le ministre de l'économie a indiqué que l'élaboration de ce projet de loi des finances rectificatives 2023 se justifie entre autres par la révision à la hausse du taux de croissance économique à 6,1% contre 5,7% du PIB initialement prévu au moment de l'élaboration de la LFI, loi de finances initiale 2023, et dans le volet dépenses d'investissement public, il se chiffre à plus de 13 712 milliards contre plus de 13 748 milliards prévus en loi de finances initiale, soit une baisse de 0,3%. Quant au projet d'investissement public à PIP, il est financé sur ressources propres pour plus de 6 700 milliards de francs guinéens, y compris les droits et taxes, soit 49,3%, et par les ressources extérieures pour plus de 6 900 milliards, soit 50,7%. Mais ce projet de loi sera-t-il adopté par les conseillers nationaux vu la récession économique? On en parle dans cette émission Le Scanner. Et puis rien ne va entre les femmes revendeuses du grand marché Avaria de Kindia et les autorités communales de la ville des Agrumes. Cela fait 48 heures que ces femmes sont dans les rues vêtues de rouge. Elles sollicitent désormais l'intervention du président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, pour résoudre leurs différends avec l'autorité communale. Après moult concertations, elles exigent le départ de l'équipe municipale et la mise en place d'une délégation spéciale. Mais qu'est-ce qui a prévalu à cette situation très tendue? Nous nous rendrons tout à l'heure dans le Kenya où nous attend notre invitée, Madame Marie Bangora. Elle est la présidente des femmes du marché Avaria de Kindia. Et arrêté le 8 septembre dernier, le 8 septembre 2023, conduit au commissariat de Bonfi. Le président de l'Union nationale des boulangers et pâtissiers de Guinée a été libéré hier après 3 jours en garde à vue pour celui qui projetait une grève quelques jours avant. Quelles étaient les conditions, quelles étaient les causes réelles de son arrestation? Était-il au centre d'un scandale? Alpha Oumar Sako, puisque c'est de lui qu'il s'agit, prendra la parole chez nous pour livrer sa part de vérité sur cette affaire à plusieurs versions. Et en fin d'émission, dans la dernière partie, nous parlerons d'urbanisation et d'habitat. L'urbanisme étant un processus permettant de rechercher un équilibre entre le bien-être des habitants, la dynamique économique, l'amélioration des rapports sociaux, sans oublier la préservation de l'environnement. Le principe d'équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural et la préservation des espaces naturels et des paysages doivent cependant être respectés. En Guinée, le département en charge est le ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire. Ce département stratégique pour le développement a encore du chemin à faire face à la croissance rapide des populations. Alors, quelle politique pour l'atteinte des objectifs? Nous recevons dans cette émission M. Soribinta Sangaré. Il est le chargé de communication et relations publiques du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État. Avec lui, les sujets liés à la politique de logements sociaux, le schéma directeur de Grand Conakry, la construction anarchique, la digitalisation des titres fonciers, la digitalisation des baux, entre autres, seront abordés. Voilà pour vous le sommaire. Bienvenue dans le scanner. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Média.
Merci une fois encore de nous rejoindre dans cette émission, le scanner sur l'ensemble synchronisé de nos médias, Kavi FM, Kavi TV, Kavi Média, siaminfo.com. Si vous êtes sur Facebook, vous êtes forcément sur notre page Facebook, Flash Guinée, groupe Kavi Média, et vous pourrez également laisser vos avis et commentaires. Nous ferons le plaisir de les relayer parce que cette émission, c'est aussi ça, l'interactivité avec les téléspectateurs et auditeurs qui nous suivent à l'instant même. Mes compagnons, les débatteurs de chaque matin, Yaya Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah et bonjour à tous. Akila Ali Badara, l'ambassadeur de l'Axe, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous les auditeurs qui nous pratiquent à l'instant T. Bienvenue en Guinée où un ministre pense que le marché de gré à gré n'est pas un détournement. Comme on aime le dire souvent, ce n'est pas un délire. Là, je corrige. Non, ce n'est pas un délit. Je finis. Merci. Là, ce n'est pas un délit. Il y a une surfacturation qui ne dit pas son nom. En Guinée, les marchés de gré à gré, il n'y a que 2 sociétés qui en bénéficient. Déjà, ça en dit long. Comme Alpha Condé aime le dire, plus le mensonge est gros, plus le Guinéen y croit. Oui. Bienvenue. Cette précision, elle est importante. L'entente directe ou le gré à gré est un fait normal, une procédure normale qui doit respecter des principes, passer par des principes et des procédures. Sinon, le gré à gré, il faut le rappeler pour les auditeurs et téléspectateurs, est normal. C'est normal. C'est normal, mais en respectant des procédures. C'est normal. On va même pas polémiquer. C'est normal, mais c'est une exception. S'il vous plaît, on va aller avec les sujets du jour. C'était juste une précision très importante pour les auditeurs. On aura le temps demain, ce jeudi. Si Yaya peut mener des enquêtes de ce côté, il trouvera que ce qu'on a dit est vrai. Projet de loi de finances rectificative 2023, le gouvernement de la transition présente le document aux conseillers nationaux. C'était au cours d'une plénière tenue lundi ici même à Conakry et Diallo. Oui, effectivement, les dépenses de l'État passent de 36 106,74 à 37 058,75 milliards initiés par conjointement le ministère du budget et celui de finances et de l'économie. Alors, je trouve que au niveau du budget de l'État, on a assisté à une augmentation de 952,01 milliards. Ces dépenses se décomposent en budget général pour 35,861,68 milliards, dont 59,75% de dépenses courantes et 40,25% de dépenses d'investissement. Ce qu'il faut rappeler, c'est que 25% de dépenses d'investissement et un budget d'affectation spéciale pour 1197,7 milliards. Les dépenses du budget général augmentent alors de 1040,86 milliards par rapport aux prévisions initiales. Donc, que devons-nous comprendre? Est-ce que le taux de... Parce que dans le document, on nous parle de dépenses d'investissement public qui se chiffre à plus de 13 milliards, 700 millions, 13 700 milliards, j'y arrive, 13 700 milliards, à plus de 13 700 milliards. On nous parle de baisse, baisse par rapport à la loi de finances initiale, une baisse de 0,3%. Oui, au niveau de, disons, du budget général, donc, augmente... Je parle du volet dépenses plutôt. Du volet dépenses. Dépenses, oui, parce que catégoriquement, nous sommes dans une transition aussi dans la LFI, la loi de finances initiale. On avait un budget de dépenses, une des dépenses plus élevées que dans la LFR. On revient avec des dépenses moins élevées. Ça veut dire qu'il y a quand même eu un travail approfondi sur ce document. Parce qu'on nous parle d'une baisse de 0,3% sur la dépense, le volet dépenses d'investissement public. Oui, effectivement, ce qui sous-entend qu'au niveau du volet d'investissement, pas de dépenses, mais au niveau du volet d'investissement public, puisque plus loin, on verra très bien qu'est-ce qui a prévalu sur cette augmentation ici, dans le cadre des investissements. Ce qu'on nous dit ici, c'est que de manière concrète, ce projet de loi de finances rectificative prend en compte, entre autres, le secteur éducatif à travers l'extension et la rénovation des 4 universités, dont Sonfonia, Labé, Kankan et Farana. Ouais. On parle encore de la construction des écoles élémentaires modernes dans les régions administratives. On parle aussi, disons, dans le secteur de l'énergie, au niveau du secteur de l'énergie et de l'eau, à travers l'accélération des travaux d'aménagement du barrage de Fomi et la restauration de Yosoulou.
tué, il faut le rappeler, par un éboulement. Ensuite, dans le secteur des infrastructures, c'est la poursuite, disons, de l'aménagement des voiries de Conakry et de l'intérieur, la construction des aéroports régionaux, j'arrive encore, je ne sais. Oui, c'est ça, évidemment. Bien entendu, on en parle encore dans le... Est-ce que la contradiction ici, c'est que déjà, le budget était déjà dégagé? Oui, mais pas que. Au niveau des écoles modernes, des écoles professionnelles modernes, sous Alpha, je connais quand même, il y a un... Je ne veux pas mentionner le nom, mais je connais un cadre sous le RPG qui était au niveau, je ne sais pas comment on appelle, si c'est l'APIP ou la GIP. Oui. Les deux noms me mélangent un peu, mais il était au niveau de la GIP, évidemment, si je ne me trompe, qui à l'époque suivait ses travaux. Moi, j'ai eu à faire un reportage de ce côté. Le budget était bouclé sous Alpha. Ouais. Je ne sais pas pourquoi ce budget revient. L'agence guinéenne d'investissement public. D'investissement public, la GIP, oui. Donc, c'est ce qui sous-entend que... La pipe. Hein. Je ne sais pas comment on appelle ça dans les expressions les plus appropriées, mais je crois qu'il y a certainement ici ce qu'on appelle un... Il y a des noms. C'est de l'incohérence. En tout cas, dans les lignes budgétaires, je constate des doublons. Ouais, évidemment. C'est pourquoi même dans l'introduction, j'ai dit, avec cette récession économique, est-ce que CNT va se permettre d'adopter ce projet de loi? La question, je me pose un gonflement qui ne dit pas son nom. Je termine pour dire, toujours sur cette voie, disons au niveau du ministère des Infrastructures, on parle de la construction de l'administration, disons, de la cité administrative de Koloma. Vous savez, Koloma était... Oui, évidemment, cette zone... On nous a longtemps vanté là, voilà, le centre directionnel de Koloma était conservé à l'administration, une bonne partie de l'administration, sauf que jusqu'à date, en réalité, il n'y a absolument rien. Oui. Alors, ensuite, dans le secteur de la santé, il s'agit là de la construction de 8 centres d'hémodialyse dans les différentes régions. Oui, parce qu'il y a quand même des manques. Hein, différentes régions, dans les différentes régions. Absolument, je crois que c'est un projet, si ça aboutit, c'est quelque chose qui me semble être extrêmement salutaire, puisque beaucoup de nos concitoyens souffrent des insuffisances rénales au niveau de nos différentes préfectures et régions. Donc je crois que c'est quelque chose qui me semble être salutaire. Et ensuite, on parle de l'administration générale. Hein. Au niveau de l'administration générale, on parle de la mise en place, disons, du fichier de gestion administrative et de la solde, FIGAS en abrégé. Donc voilà, de façon concrète, disons, ce qui, par ailleurs, expliquerait un peu l'augmentation du point de vue d'investissement public dans le cadre de cette loi, disons, la loi de finances rectificative 2023. Oui, en 2 mots, Akila. Non, j'ai suivi avec intérêt. Voilà l'exposé de Yaya. C'est le détail. Je préfère l'exposé du ministre retransmis par Yaya. Parce que moi je dis que le ministre même, s'il a bien relu ce qu'il a cité là, on va sentir un peu d'incohérence dans ce qu'il est en train de nous étaler. Parce que vous-même, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, quand vous regardez la Guinée, d'ailleurs, quand on parle des routes, hier on en parlait, l'abbé Gawal et les autres, ça c'est autre chose, c'est de l'enfer. Et quand vous prenez le secteur éducatif, pour ne pas parler du ministère de l'enseignement professionnel ou bien de l'enseignement supérieur, quand on va se fixer surtout sur le ministère de Guillaume Awing, je ne sais pas, il y a eu quelle réforme dans ce secteur pour que... Attention, attention, il faudrait qu'on soit dans le débat. Je suis dans le débat. Attention, on parle de loi de finances rectificative. Je parle bien sûr de ces lois de finances. On ne fait pas l'autopsie des ministères. Je parle bien sûr des lois de ces finances, pour ne citer que ce ministère. Parce que moi, je ne vais même pas m'attarder sur cette site du ministre. Déjà, je sais que c'est une mangeoire encore qui est ouverte. Bien, en attendant, on va voir si le CNT pourra adopter ou non cette loi de finances rectificative 2023. Sans transition, on passe à cet autre sujet, évidemment. Nous prenons la direction de Kindia, où les femmes vendeuses, depuis 48 heures, sont dans les rues. Elles réclament le départ du conseil communal de ce côté. Ça me fait rire parce que
Sizere Corée. C'est Nzere Corée. Il y a aussi, si je ne me trompe, Mamou, qui ont été érigés en délégation spéciale. Si aujourd'hui c'est Kindia qui réclame, aussi, hein. À Sigiri également, si aujourd'hui c'est Kindia qui réclame, ça veut dire d'une part qu'on donne raison au ministre Mori Kondé, d'une part. Oui, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Oui, effectivement, il y a eu de femmes vendeuses, des braves femmes de Kindia qui sont regroupées au marché communément appelé Avaria du côté de Kindia. Hier, nous avons eu la présidente de ces femmes-là au téléphone. Il s'agit de Marie Bangoura qui nous a expliqué un peu, disons, les régions qui consistaient à cette manifestation de colère, disons, de ces femmes-là. Toujours est-il que ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a une mauvaise gestion du point de vue de ce marché-là au niveau de Kindia. Et les autorités communales sont pointées du doigt, puisque ces mêmes autorités communales aujourd'hui semblent, disons, vouloir écarter ces femmes-là de ce marché-là. Et puisqu'on aura très bien... on me signale même du côté de la réalisation, on est en train de joindre Dame Marie Bangoura, qui est présidente des femmes du marché Avaria de Kindia. Hein, il faut dire, pas du marché Avaria de Connecté. Pas du tout, pas de Madina. Pas de Madina où il y a eu des grognes hier. Ok, on en viendra tout à l'heure. Madame Marie Bangoura, bonjour. Nga, salam alaikum. Bonjour. Alaikum salam, salam alaikum. Merci d'accepter notre invitation. Expliquez-nous en quelques mots qu'est-ce qui se passe du côté de Kindia. Missa Raba fait Kindia Belrema. Missa Yaro Minife Toutima, Obariri, Gbese, Gbeluso, Roma, Gbeli, Gbeli. Qu'est-ce qui se passe de ce côté? Nara Keleko Fena Kama, la mode. Moka Mary, Anungi Tambasa. Tambasa Kalimbe Nara Mota Mui Tambasa Kulu. Alpha Conde Professor, Alpha Condenang Bankiti Mota Bematic Bankati Yebi. Namakiti Bankati Minde. Quartier Mundo. Matic Bankati. Erigo Matiki ne Kindia Matiki. Quartier Mundo. Alco Nere Wona Mefi Raklum. Quartier Mundo. Quartier Matiki Tagi. Tagi. Matiki Tatagi. Matiki Tagi Post. Atima Munkina Kaila be Pita Dalaba. Hang Kang. Amofan Beti Nakine. Anaka Gine Matiki. Mona la dernière Mona Kame Ebarabai Tambasama. Banke Abarabai Tambasama. Tambasa Wayana Dunke, Masa Naka don't go on Korea. Mike biri na butiki kui, anaka butilang ne yara. Ne muso ma butiki kui. Fo akako, anaka verte ko commune. Gine na kay malang enaka te commune. Enaka afala neri be. Kasa bara butiki mabalay. Tambasa na kay pas ko biri fima neri. Kasa fima justice. Oui. Nana kwa mumefa. Na kebiri sa kwa biri verseri. Bank national. Donc Guinée kono ko ina ka biri na bilo kwa ne kwa kimaya. Amuso ko loku. Fa eklisi awa adenna kai. Tébili Mbablikira 300 000 par mois. Tébili 300 000. Moi, Guinée Tébili. Donc, on a pu y na Madame Woulare Feli. Madame Woulare na kayane be commune. Woulare, Madame Woulare tandina qui? Madame Woulare vice-maire. Vice-maire. Madame Woulare na kaye. Atanam Atatso Mawari. Nakan na Guinée ka kugira. Ilo de marché. Atanan na marense. Duti musofi. Anana ka da Guinée na muduti safi. Ama tikibiri. A 40. Tébili nanana. Donc na kuifa. Madame Woulare na kae. Aga mitera guru na kae lamma. E ka tébili resante. Ena kampala ka kanondi ka wuli. Pasadu ti musofi. Donc kuifa. Enaka bombara.
ne nan goro fode ya naga e amadan wulare kame ko firin sa ku fode ya fa nara conseiller nara ko mairie ku men aha e tan naga na pe yeso donc madara explication ma anaga e fode ya naga me ko firin de ku après fode ka goro samba saka me kanani saji me ke ku e sigare sa semang dine li ka gai me ke na ga e tan de na kari santi asamba ta bi tuwa ka mi ne goro e mogali den na karaba mona mo préparer à 4 jours li kene 5e jour et pour la plupart des c'est na kan kelife mo bara mo kono ko mo to kelife mo mundi yamma padi e na kana pal wulare be mata wulare bole na kay komi mata wulare bolo kana ko dine fa fe mi de dine fa de mata wulare me ra ko donc na kuifa monto bana na dieti han dilo ko e prote na kankali na ko bura kambi ane madam na ka ane mi semini na ta kui matina gine mi mana yandi wakili ka tuka kunku tie yire wotan kunku ni yanda la ko paga inde na ka mi kindia na ka ba mangeni ra muna me ko mata ndi nda na ka tuka kunku kinde yire na ka nyerte ga radio mon procès général mais moi dans la nation 23 heures trop kuyeba mona kamini mona minina tiba miraba mumu banka kana mumu se seraba fulaya enaka gaz woli moka me ko firma na hospital e fane da hospital koro mume gesege koro bura ko kere na mini donc na fe ne na mota mbara gine matabari e radie ona ka gine makari gine kadie numare e bore meri nende manaka e kamini e kameri ba donc na ko kiyama gine manaka mini donc le mouvement wotangamu Guinée ramini le mouvement amu c'est-à-dire Guinée poussema ye barara dange Guinée untan saka pa kali ena kan kalima wo makar wo gara diye yendira Guinée mambara mine ala mota na martiki unta manna kapinde kar samara ministre na kan kali Conakry ala ne ra ministre mundu ireli ministre ministre ama khalifa lebe ama khalifa la passé ena ka mori condamnara na administration du territoire bi ngoma falama wal madame siga ala be o ka Guinée reso ala ko balem kui aka sindi federa na kan sa sindi ma todera woyo na wonondi kono wodie mbana ka moto to ngone ta koro manga Guinée ne telephone to ne biri anaka ne biri na die kona kana me ona siga kona ka fala nyama be e khabara ba kela ko motana ege tulmati moba ala na pete kona benu mo kasiga mata wulare ba abara sana tongo abara na tongo akari akadie ala ba na begine ka
ya fala kamadan wularena ila zikara barakati ko ya kasir masaka ne alla ko madan wulare akai fe yella yelande ko je kana ka ana kola ina no na ka sigana kurei ko ife to kana kai apa siga siga kurei ya ka kinte monta depuis ministre barana palambe na ka mure to ko mona ka kalbe mo send ba fule do ka pari ona osu mo rodingi alku ngara ba sone ya gira o mi se mo rodingi mona ka makwaringi oroki ya me na ka ko le gouverneur aki mo bara sing ika kalida na kena ala ni na ka wem pani ma se mo be e na ka wem na mo be mo na kana pala gouverneur be mu tende prophète be mu na di fe kui amuni ya kande ke na me gouverneur na keliti yandi mo kama me te ebe na kiri yandi ala be mo ka dine la die ena kel ko na kiri di ena mo kli na ganna ko be ko ma temma pe mubara me awne rafu mere papa na ga ma tem ko be qur'ani te mo ma ta pe sakani mo mu di sa pe sakani ke ba kontu ma swing nyoge na kampan ko bumma ge sa makendia tanan tadi servi mo na musama ko bummango ena ka ngeli ena ka suba kema tongo ibakifa ali manyoge bimbarako ya kule kapne na ka ngeli nana ka mbetande mari na ka mona nyoge na bara nyoge e barna ko duti bang mo bara bule ke gouverneur famalerne neleri ko men nan kambira o wakati na kai kindia ma tikisam yama e dok Dieu merci. Alors, merci Madame Bangoura Rawara Lonifi Oma Albarka. Amina. Donc c'était Dame Marie Bangoura, présidente des femmes du marché Avaria de Kindia. On a quand même suivi Ali Badar Akila, son exposé. Il y a du chemin à faire dans cette administration, il faut le dire. Cette privatisation des marchés se fait encore ressentir sur le quotidien du citoyen lambda. Vous savez, moi je ne blague pas quand il s'agit de ce peuple comme vous. Dans l'administration, il y a assez de quoi il faut assainir l'administration guinéenne. Quand on parle des ministres... Non mais c'est ça. Non mais sérieux. On va éviter... Non, sérieux, il faut éviter. Non. Dans l'administration, il y a assez aujourd'hui dans ce pays. Regardez, je préfère gabegie. Conseils. Non, je préfère gabegie. Loin d'une gabegie. Non, ça ce n'est pas une gabegie financière. Non, ça c'est une gabegie. Non, ce n'est pas une gabegie. Ce n'est pas une autre forme. Ce n'est pas une gabegie financière. Ça c'est de la malhonnêteté pure et simple. Ces femmes qui cherchent leur on va dire quotidien. La réalisation que Dame Marie a fini de formation. Peut-être que Robert va comprendre. Allez-y. Ces femmes qui cherchent leur quotidien dans un marché. Qui se lèvent tôt, qui viennent s'asseoir au moins pour chercher de quoi est-ce qu'elles peuvent nourrir leurs enfants. Vous les mères, vous êtes en climatisation, vous dépendez d'une entité. Qu'est-ce que vous faites? C'est d'imposer une somme aussi colossale qu'elles ne peuvent même pas gagner quand elles vendent aujourd'hui ce qu'elles ont comme marchandises. Vous venez... Le ventre ballonné, vous vous arrêtez devant ces femmes. Parce que l'information que j'ai eue le matin, comme quoi l'administratrice du marché et un conseiller communal ont été sanctionnés, les suspens de leur fonction. Il ne faut pas qu'on se limite là.
Il faut aller au-delà de ça. Parce que moi, je ne suis pas pour les délégations spéciales. Hein. Oui, parce que ça, d'ailleurs, c'est une violation des principes. Ça, je n'en parle pas. Akila, mais oui, je comprends ta oui, position, et si ces personnes aussi, tant bien que mal, sont citées dans cette histoire-là, doivent être traquées, comme je l'ai soutenu hier, parce que c'est des gens qui ne sont pas aussi bons dans cette société. Femmes, ces pauvres femmes qui ne peuvent même pas gagner quand elles vendent 200 000, vous imposez une telle somme. Les gens n'ont pas pitié dans ce pays. Non, mais je me demande. C'est privatisation qui m'étonne. Hein. Je me demande. Si on doit aller verser de l'argent sur le compte d'un particulier or qu'il y a la grave. commune, là c'est grave. Hein. C'est grave. Cette gestion du pays est encore catastrophique. Exactement. Est-ce que les gens qui travaillent dans cette commune sont des gens aussi qui ont une expérience? Est-ce qu'ils réfléchissent bien sur cette situation? Il faut revoir. Voilà, il faut voir cette manière, hein, parce que là, c'est très grave. Vous avez vu ces femmes? Elles sont remontées. C'est parce qu'elles en avaient ras-le-bol. Elles ne pouvaient rien faire d'autre si ce n'est pas de manifester. C'est pourquoi je soutiens qu'il y a aussi de malhonnêtes dans cette administration. Bien. Il faut l'assainir. Je me demande même, est-ce que c'est nos universités qui forment des malhonnêtes? Bien. Que c'est les malhonnêtes qui viennent étudier dans nos universités? En une minute, j'insiste parce qu'on... Moi, j'estime qu'à Kindia, d'abord, il y a un problème assez particulier qui est au soir de sa vie, il faut dire, assez grabataire. Mad Sourmier, actuellement, c'est quelqu'un même pour parler, va falloir... Il n'est pas sourd mieux. Mais c'est un sourd, hein, je dis. Pas muet. Attention. C'est un sourd. Oui, il est sourd, mais il n'est pas muet. Attention. Mais, écoutez, il est presque sourd, mais il est malentendant. Mais presque mieux, puisque quand non, il n'est même pas sourd, il est malentendant. Attention. Attention, un sourd, c'est celui qui n'entend pas. Il est malentendant. C'est un monsieur qui, à mon avis, tout ce qu'on pouvait faire pour Mamad Bassouma, si on peut dire déconnecté de toutes les réalités, c'est de complètement permettre à ce vieux de se reposer. Parce que c'est pour des raisons politiciennes. Bienvenue dans la politique. Oui, c'est pour des raisons politiciennes que ce monsieur a été imposé à la tête de Kindia, mais en réalité, j'estime que c'est pas lui qui dirige, ce qui expliquerait un peu ces danses dans le cadre de la gestion de ces affaires communales. Il y a des gens qui sont autour de lui, qui essayent de se partager le gâteau, mais de manière irrationnelle, ce qui expliquerait, voyez-vous, que quelque chose qui est destiné à la commune, cela est versé dans un compte personnel d'un individu. Ça me rappelle un peu ces dysfonctionnements que nous avons pu relever ici avec le maire de Matoto. Évidemment. Tous ces actes, disons, actes de citoyenneté liés au certificat de naissance, au certificat de résidence, tout ce qui s'ensuit, devrait quand même retomber dans les caisses, puisque cela relève de ces 14 compétences. Donc, toujours été, il y a des problèmes. Je crois qu'une délégation spéciale serait mieux, et si toutefois cela, disons, répondre à un certain nombre de critères. Bien, c'est déjà compris. Tout à l'heure, nous recevons le président de l'Union nationale des boulangers et pâtissiers de Guinée, qui a été libéré hier après 3 jours de garde à vue. Nous allons ce qui s'est réellement passé. Il sera dans cette émission pour vous expliquer cette mésaventure. C'est tout à l'heure. Restez à l'écoute, gardez votre confort de regard. Dans un monde médiocre où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Média. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Média.
Vous êtes forcément sur la 89.5. Si vous nous écoutez à l'instant T, vous êtes sur Kavi FM. Si vous nous regardez sur nos différents canaux de diffusion, sur Facebook, vous nous suivez grâce à notre page Flash Guinée Group Kavi Media. Vous nous regardez sur Kavi TV, sur Kavi Media, sur siaminfo.com. Merci de votre fidélité une fois encore. Quelques réactions de nos internautes, ceux qui nous suivent à travers notre page Facebook. Abdoulaye, bonjour les confrères, je vous souhaite une bonne émission. Merci à Monsieur Excellence So qui nous dit bonjour Koto Abdallah, bonjour spécial Ali Badara Kila, mes parents de Holo. On commence à découvrir le vrai visage du CNRD et son gouvernement. Dommage pour le peuple de Guinée qui n'a que trop souffert. Boubacar So Holo, fidèle inconditionnel depuis Dakar, je vous dis Gergef du côté du Sénégal, le pays de la Teranga. Nicolas Sakouvogi, fidèle auditeur et téléspectateur de cette émission. Bonjour à toute l'équipe, tout particulièrement à mon cher Abdallah, le guerrier d'acier, sans oublier vos aimables invités. Je vous souhaite une très bonne émission et une excellente journée. Allah vous protège, Amin. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs. Continuez vos différentes réactions. Je vous l'annonçais, il est déjà confortablement installé dans ce studio. Arrêté le 8 septembre dernier et conduit au commissariat de Bonfi, le président de l'Union nationale des boulangers et pâtissiers de Guinée a été libéré hier après 3 jours de garde à vue. Pour celui qui projetait une grève quelques jours avant, quels sont les réels motifs de cette arrestation? Monsieur Alpha Omar Sako est dans ce studio. Bonjour Monsieur Sako. Bonjour Monsieur. Merci d'accepter cette interview avec nous. Nous rappelons que vous êtes sorti hier de ce gouffre. Expliquez-nous qu'est-ce qui s'est réellement passé. Qu'est-ce qui a prévalu à votre arrestation? Qu'est-ce qu'on vous a dit de ce côté? Bon, pour que ça devienne un peu court par rapport à ce que vous demandez, j'ai commencé lorsque le président de la République, après le coup d'État, le jour qu'il a reçu la société civile, j'étais parmi les délégués avec M. Dansa Kourma. Arrivé au palais, en ce moment, il n'y avait pas de gouvernement. À l'époque, oui. À l'époque, il n'y avait pas de gouvernement. C'était des concertations. Voilà. C'est M. Mori Kondé même qui donnait les paroles. Celui qui était modérateur. Voilà. C'est là que j'ai levé le doigt, j'ai dit que je vais parler. À la fin, ils m'ont laissé parler. J'ai dit, Monsieur le Président de transition, nous avons les fours mobiles qui étaient là plus de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il y a 3 personnes qui les détiennent, qui l'ont bloqué. Et c'est les fours qui étaient donnés à cadeau de la République de Guinée, les fours mobiles. C'est avec ça le président Alpha Condé a fait la campagne. Il paraît que votre téléphone, allez, on comprend, oui. C'est déjà compris. Oui, allez-y, allez-y. Maintenant, ils m'ont dit de parler, je parlais. J'ai dit, il y a 3 personnes qui les détenaient. Mais sans citer les noms. Vous n'avez pas cité de nom. Comme ça, je l'ai dit. Après, j'ai envoyé quelqu'un vers moi, il a écrit. Après 4 mois, c'est madame la gouverneure de la ville de Conakry m'appelle. La générale à la retraite, Mawa. Elle me dit qu'il a reçu l'ordre venant de la présidence de rechercher les boulangeries qui sont en conteneur, de les identifier. J'ai pris une équipe. On s'est mis à la tasse. On a cherché, on a trouvé en ville 68 boulangeries. Il y en a qui étaient déjà vendues. On a tout signalé dans le tableau. Bon, madame la gouverneure, comme c'était les 2 copies, il nous a dit de déposer notre copie au niveau du haut commandement de la gendarmerie. En ce moment, M. Balasamra était colonel. En ce moment, il n'était pas général. Il n'était pas général. Je suis parti, je le remis. Moi aussi, j'ai fait 2 copies. Je déposé, je le dis de décharger. Quand il m'a demandé maintenant ce qui est qui j'ai cité,
Il a appelé l'un de eux. Il n'a pas pris le téléphone. Est-ce qu'on peut savoir le nom de ces personnes? Puisque vous l'avez dit à l'autorité. Tu sais que c'est ou bien vous avez peur pour votre sécurité? Non, ce n'est pas l'affaire de sécurité. Tu sais, il faut avoir respect des gens qui ont déjà dirigé certains dans le pays là. C'est des anciens ministres? C'est les anciens au cadre. Il y en a qui sont en prison. Ok, qui détiennent ces mobiles. Il y en a qui détenaient 20 dans son cours. Incroyable. Est-ce que... Tu comprends? Ok, il n'y a pas de problème. En off peut-être que vous allez nous donner le nom. Pour des questions de sécurité, nous vous comprenons. En off, vous allez carrément nous donner peut-être le nom. Tu as compris? Oui, allez-y, M. Sako. Quand j'ai déposé avec M. Barassamla, je lui ai dit de décharger. Il a déchargé. Je suis venu avec une copie. Et jusqu'à présent, il y avait le four qui était devant le palais du peuple. Parce que ce qu'on a identifié, il y avait 21 fours qui étaient devant le palais du peuple. À la veille de foire qu'on avait organisée, ils ont pris les fours là, ils ont mis sur le camion où voulait départir. J'ai appelé le colonel. J'ai dit, mon colonel, les fours là, ceux qui étaient au palais, ça qui dit, je connais. J'ai dit, d'accord, merci. Donc, c'est resté comme ça. Après, il y a un certain directeur des ministères qui nous a parlé des fours là. J'ai dit, le four là était déjà remis à un autre ministère. Ça, c'est le ministère de la Culture et Tourisme et l'Artisanat. Donc, les fours ont été remis au ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Devant tout le peuple de Guinée. Sous le CNRD. Non. Autant d'Alpha Condé. Merci. Vous faites allusion à Bantamasso? Non, à l'époque, c'était Bantama. Je comprends. Le troisième mandat, là, c'était pas Bantama, je pense. Non, c'est pas avec le troisième mandat. Je comprends. Non, tu as compris. Maintenant, c'est dans le directeur là qui m'a parlé, c'est le directeur de chez NRD. Le directeur du CNRD. Tu as compris. Lorsqu'il a dit ça, j'ai dit attention, les fours là ne relèvent pas de vous, ça relève du ministère de l'Artisanat. Ça, j'ai une idée. C'est avec le ministre Diallo Ousmane, qui était le ministre de Tourisme et Artisanat, celui qui a reçu les choses avec moi-même. En même temps, ce jour, M. Alpha Condé m'a dit, Sako, prenez les diplômés sans l'emploi, mettez-les dans ce travail-là. Il faut les former. Oui. On a dit, après moi, je rappelle, j'ai dit, on a compris, Monsieur le Président, mais seulement je vous rappelle que nous, les boulangers, on n'est pas instruits, mais nous avons aujourd'hui les cadres qui sont que nous femmes même, qui sont là. Il y en a même qui ont étudié à l'extérieur, nous, les boulangers. Maintenant, après ça, quand le CNRD est venu, on a vu le directeur, parce que le problème c'est le directeur. La ministre qui est là actuellement, elle ne connaît pas, elle est connue, elle est venue tomber sur le problème. Oui. Elle veut forcer la situation. Oui. Il y a les gens qui parlent ici à nom de fédération de boulanger. La fédération de boulanger, il n'y a pas. Il n'y a pas de fédération. Non. Ça n'existe pas. Il y a la Fédération nationale des artisans de Guinée, où ça regroupe aujourd'hui 285 corps de métier. C'est déjà validé par l'Assemblée générale, CNT. C'est-à-dire un seul corps de métier ne peut pas devenir fédération. Il faut 3 à 4 corps de métier. Or que chez nous, il n'y a pas la fédération de boulangers. Il n'y a pas de fédération de couturières. Il n'y a pas de fédération de garagistes. Il n'y a pas de fédération de boulangers. C'est des unions. Il y a dans les 31 unions qui sont là. Union nationale de boulangers, Union nationale de peau et cuir, Union nationale de métaux, Union nationale de couturiers de Guinée. C'est comme ça, ça compose. C'est signé par l'Assemblée nationale, avec 2 ministres, plus un président de la République. L'ancien code. C'est validé par le général Lansana Conté. C'est avec le code jusqu'à le président Mamadi Doumbouya valide ce que la CNT a validé. Donc à 15 cas, il y aura une fédération de boulangers en Guinée. C'est pas possible. Donc vous remettez en cause l'existence d'une fédération des boulangers en République. Il n'y en a même pas. Puisqu'hier, elle était en conférence de presse, cette fédération. D'abord même, celui qui parle, il n'est pas boulanger, il n'a pas de boulangerie. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché réellement? Qu'est-ce qui a prévalu à votre arrestation? Vous pensez que c'est tout ce que vous connaissez qui a prévalu avec à votre arrestation? Il y a un film qui parlait du nom d'une personne. C'est pas moi. Ok.
C'est pas moi qui a parlé. Il s'agit de qui? Non, non. C'est la femme qui parlait. Mais quand un film parle, ça veut dire que c'est Oui, public. mais le film parle d'une dame. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit réellement? Je n'ai pas compris, j'étais en prison. Okay. Alors, qu'est-ce qui a prévalu, vous, à votre avis? Pourquoi on vous a arrêté? C'est la hôtel principale. Qu'est-ce qu'on vous a dit alors, là où on vous a arrêté? Non, là où on m'a arrêté. Attendez, là où on m'a arrêté, oui. On m'a tendu un mandat d'arrêt. J'étais à réunion, parce que je suis vice-président de la commission, la Chambre du commerce. Oui, je suis député consulaire. On m'a tendu, quand je suis sorti, ils ont envoyé une dame qui était à Nija. C'est elle qui est venue regarder le numéro de ma voiture. Après, ils sont venus encercler le coin. Quand je suis descendu à Belleville, là où il y a l'étage de matériel, là, le bar en bas, on était en 3e. Je suis venu chercher un papier en bas. J'ai dit à mon chauffeur de me donner le papier. Dès que je sens, je vois les polices qui m'ont encerclé. Il dit mandat d'arrêt. J'ai dit d'accord. Vous n'avez pas été convoqué pour une première fois? Oui, c'est ce que je demande. J'ai dit mandat d'arrêt sans convocation. Ils m'ont dit oui. Il dit la décision est venue de haut niveau. J'ai dit d'accord, allons-y. En sachant que je n'ai rien fait. Maintenant, je l'ai suivi, on est venu au commissariat central de Bonfi. Ils m'ont dit que le petit qui a livré ici, il faut qu'il revienne. J'ai dit quel petit? Il dit le petit boulanger. Oui, le boulanger qui était arrêté ici, le jeune boulanger. J'ai dit oui, moi je l'ai livré à la demande du syndicat des boulangers. Parce qu'il a connu un défaut, il a réparé. Bon, je suis le seul qui a l'habitude d'aller défendre les boulangers d'abord. Après moi, c'est mes vice-présidents et les autres membres. Oui. Donc si moi j'ai livré un boulanger ici, si ça me pose le problème, je suis entièrement d'accord. Donc c'est pour cela que j'ai resté là-bas. Et ce n'était pas le cas. Donc ce n'était pas à cause de ce jeune que vous avez été arrêté? Non. Pourquoi vous avez été arrêté selon vous, monsieur? Maintenant, moi j'ai demandé où est le plaignant? Où est la plainte qui est contre moi? Je ne vois pas la plainte, je ne vois pas le plaignant. Jusqu'à lundi, vers 16h, on est parti au tribunal de Mafankou. On a attendu là-bas jusqu'à... On était reçu vers 17h30 par monsieur le procureur. Comme tu sais que tout le monde n'a pas la même chose, je crois lui, il a bien suivi son étude. C'est la même question que j'ai posée à la police, c'est la même question qu'il a posée au commissaire. Où est la plainte? Où est la plainte? Où? Qui se plaint? Ou qu'est-ce qu'elle a chaque fois gâté? Il a connu quelle infraction? Monsieur le commissaire, il n'a pas osé dire que c'est venu de haut. Il n'a pas donné de nom, il n'a pas cité de nom. Non, il n'a pas cité. Il dit que c'est venu de haut, de l'air supérieur. Est-ce que vous avez une idée sur ce qu'on appelle haut? Voilà, parce que vous avez parlé d'une ministre actuelle qui est aussi venue dans la même situation que l'ancien ministre. Est-ce que le problème ne vient pas de là? C'est ça que je vous ai dit. Moi, je ne vais pas parler du nom de quelqu'un dans l'antenne là. Mais vous avez cité une ministre quand même. Non, moi je n'ai pas cité. Une ministre du CNRD. C'est ça que j'ai dit. Est-ce que le problème ne vient pas de là? Je vous ai dit, tout est là-bas. Le problème vient du ministère du Commerce. J'ai quand même une idée. Quand il parle du directeur, il a eu quand même un entretien houleux avec ce directeur. On était convoqué au ministère du Commerce. Quand la ministre là est arrivée nouvellement, on était prêt à aller la saluer de la souhaiter de bienvenue. C'est avant qu'on se prépare, que c'est elle qui nous appelle pour venir. On est venu. Il nous a dit qu'il veut faire la refondation. J'ai dit d'accord, madame. Il dit qu'il veut prendre l'union de boulangers pour fédérer, pour mettre la fédération. J'ai dit ça ne doit pas se faire, madame. Il dit non, nous c'est comme ça ici. Enfin, j'ai dit madame, nous on ne relève pas de vous, nous on relève du ministère de l'artisanat. Du tourisme et de l'artisanat. Parce que nous sommes des dirigé par Bill Dessam, le ministre. J'ai dit nous on travaille avec la même madame. Nous sommes des artisans. Ça c'est le travail de monsieur Alphonse Souma Bill Dessam. Alpha Souma. J'ai dit si vous voulez faire, comme vous êtes dans le même gouvernement, il faut le appeler, vous allez travailler ensemble. Si notre ministre est là et souhaite qu'on devienne président, fédération, on ne va pas s'opposer. C'est pas ça. Donc c'est ce que vous l'avez dit carrément. Carrément.
Il m'a dit de signer un procès verbal, j'ai dit je ne signe pas. Mon secrétaire général dit que je ne signe pas. Le vice-président dit qu'il ne signe pas. On est sorti. Ça veut dire que c'est là que votre malheur a commencé. Oui, non, ce n'est pas mon malheur. Il faut dire la dignité. Ok. Donc depuis lors, rien ne va entre l'Union nationale et le ministère du Commerce. C'est là le problème. Ça, c'est pour mettre le fait dans le pays. Parce que en disant que c'est la fédération qui contrôle les boulangers, même la première personne n'est pas boulanger, n'a pas de boulangerie, le vice-président n'a pas de boulangerie, il y a certains plus de 12 à 11 personnes, membres d'une famille, qu'on érige à une fédération qui n'apporterait rien à le consommateur guinéen, ce n'est pas pour allumer le feu. Si moi je ne maîtrisais pas les boulangers, on allait rester hier, aujourd'hui, les journées sans pain en Guinée, dans toute la République de Guinée. Alors, si ça continue comme ça, parce que déjà, cette idée ou cette volonté consiste à créer des dysanies au niveau de votre corporation, est-ce que vous ne risquez pas de passer en vitesse supérieure, c'est-à-dire que passer à la vitesse supérieure, faire des journées sans pain, des manifestations, sans pain. Pour faire entendre. Est-ce que nous ne risquons pas ça? Nous, on a un syndicat qui est affilié à la CNTG. Nous sommes agréés dans toutes les régions, dans toutes les préfectures. Nous avons les bureaux. On ne peut pas se lever gréver sans déposer le préavis de grève. Grâce à les deux porquilleurs, celui de Dixon et celui de Mafanko, pour le moment, on les croit avec notre ministre. Nous restons dans leurs mains pour les écouter. Ce n'est pas quelqu'un qui va nous pousser d'aller en grève. Mais je vais dire à M. Mamadi Doumbia, il n'a qu'à bien choisir ses ministres. Alors, dans tout ça, dans toute cette problématique, qu'est-ce que votre ministre lui-même a dit? Et qu'est-ce qu'il a fait beaucoup fait pour décrisper la crise? Il a beaucoup fait, il a écrit, on a écrit, il a déposé au niveau du Premier ministre. Le dossier, ça se trouve à la primature, plus de 4 mois. Pour séparer entre le ministre du Commerce et le ministère du Commerce et le ministère de l'Artisanat. Il a tout fait ce qu'il faut faire. Ça, je suis témoin. D'accord. Aujourd'hui, puisqu'on parle de ce bras de fer, vous comptez sur les autorités pour pouvoir finir avec tout ça. Les boulangeries mobiles, dites-nous aujourd'hui, que savez-vous? Est-ce que ces boulangeries mobiles sont au compte du CNRD? Est-ce que vous estimez qu'il y a d'autres boulangeries mobiles qui sont dans les mains des anciens dignitaires, comme vous l'avez signifié au départ? Non, ça, je ne sais pas. Mais on les a signalés, on les voit se quitter au palais, on les voit à certains conteneurs que nous connaissons dans la cour de Sékou Touréa, où on a pris M. Alpha Condé, ça est là-bas, je crois, j'ai vu les conteneurs de boulangerie mobile là-bas. Je ne sais pas, donc actuellement, ce n'est pas à notre portée. À date, même si vous esquivez l'autre côté, les boulangeries des anciens classiques du RPG, des boulangeries, voilà, c'est la boulangerie mobile même. Exactement. C'est un projet envoyé par Alpha Condé. Boulangerie mobile. À date, il y a combien de boulangeries que vous connaissez en Guinée et en général en Guinée? J'ai détaillé, il y en a à Mandiana, je crois une boulangerie. À Kankan, il y a 4. Dans un cours à Kankan, nous estimons qu'il y a à peu près dans le 10e. Dans un cours à Kankan. Actuellement. Qui n'est pas sous. Cela appartient. Ce n'est pas sous le Sénat. Ça appartient à un grand. Un grand. Qui est en prison. Mais il s'agit de quel grand? Parce que est-ce qu'il a toutes les questions? Je ne saute pas le nom dans l'antenne. Mais est-ce que vous ne soutenez pas d'un côté les mêmes faits? Parce que si vous refusez de dénoncer. Mais il est déjà dénoncé. Si le général Balassam, ça faisait qui? Il prend le téléphone et appelle la personne qui n'est même pas encore retenue. Est-ce que tu as compris qu'il était tout à la présidence? Tout l'argent qu'on décaissait à la présidence, c'était lui. On a une idée. On a une idée de la personne. Donc, on ne va pas citer la personne. Donc, vous estimez qu'il y a une dizaine de boulangeries mobiles envoyées sous Alpha Condé, parce qu'il faut rappeler à ses auditeurs et téléspectateurs que c'était un projet sous Alpha Condé. Les boulangeries mobiles, il y avait des ministres qui avaient fait des sorties. À l'arrivée du CNRD, on a vu quand même cette sortie du CNRD qui avait voulu hâter les pas à Alpha Condé. Mais aujourd'hui, vous l'avez dit, les camions là sont garés du côté du palais Mohamed V ou du Sékou Touréa, mais sans aucune utilité pour la Guinée. Est-ce que ce n'est pas une perte pour vos boulangers? Parce que si on avait mis ces cartons, ces camions à votre disposition, vous aurez quand même pu desservir le pays en pain.
nous, on est en train de monter les projets pour autres boulangeries avec les partenaires qui sont Sonoko et ou bien le patronat guinéen pour qu'on obtienne les boulangeries pour moderniser. Si on modernise les boulangeries, le pain va devenir moins cher. Les consommateurs guinéens, ils vont manger du bon pain comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal. C'est ce que nous avons souhaité pendant le pouvoir de M. Alpha Condé. J'ai parlé devant le président de la République au Palais du Peuple quand j'étais avec M. Dansa Kourma. Donc, mais pour le moment, il n'y a rien. D'abord, les boulangeries là, ils ont fini de voler les groupes électrogènes. Actuellement, ils ont volé beaucoup de choses dans les boulangeries qui sont dans les conteneurs. Pour le moment, je ne sais pas comment ça va devenir dans les boulangeries conteneurs. Mais jusqu'à présent, ça là-bas, c'est ce qu'il veut fabriquer. Chacun veut fabriquer son petit frère et son oncle. Qui veut fabriquer? Non, non, ce qui est en train d'organiser. Il parle de la fédération. C'est ce que je dis. Il parle de la fédération. Ce qui veut fabriquer. En 10 ans, si quelqu'un vient, on te met ministre. Si c'est pour aider le gouvernement, comment tu peux laisser les acteurs qui ont pris le métier? Tu crois que le métier de la boulangerie, on ne ramasse pas? Ce n'est pas une année seulement. Moi, j'ai ma boulangerie à la maison. S'il veut prendre quelqu'un qui ne connaît même pas de faire du pain, il n'a pas de boulangerie, qu'il réjouit un président, est-ce qu'il a apporté de bonnes choses en Guinée? Là est la question. Tu as compris? Oui, il y a la dernière question. La dernière question, est-ce qu'en réalité, aujourd'hui, Elhaz Alpha Oumar Sako a peur d'être complètement éjecté? Moi, je suis fier. Je suis là en tant que boulanger. Je crois à mes membres. Les boulangers professionnels, je compte sur eux. Est-ce que vous vous sentez menacé en réalité? Je ne suis pas menacé. Je suis avec mes membres m'entourent. Quand ça ne va pas, vous les verrez. Bien, c'est compris, monsieur Alpha Oumar Sako, président de l'Union nationale des boulangers et pâtissiers de Guinée. Merci d'accepter notre invitation. Merci surtout de faire toutes ces déclarations inclusives ici dans ce studio de Kavi Média. Merci bien. Donc, une transition derrière, nous recevons le dernier invité au compte de ce numéro. Lui, il va nous parler d'urbanisme et d'habitat. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Média. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Média. Retour sur ce plateau de Kavi Média et dans cette émission Le Scanner. Vous l'avez compris, nous sommes dans la dernière partie de cette émission et nous parlons d'urbanisation et d'habitat. Notre invité, il est déjà sur ce plateau. Il est le chargé de communication du dit ministère. Son nom, c'est Monsieur Souribintou Sangaré. Monsieur Sangaré, bonjour. Bonjour Kavi Média, bonjour toute l'équipe. Merci. Merci d'accepter notre invitation. On parle d'urbanisation en République de Guinée avec beaucoup de problèmes de ce côté, notamment ces problèmes liés au conflit domaniaux qui gangrène aujourd'hui notre pays, une situation qui n'est pas maîtrisable, qui devient comme un fardeau pour les autorités, surtout votre ministère. Dites-nous aujourd'hui, comment vous gérez tout ça, vous, en tant que chargé de communication, d'entrée de jeu?
Bonjour encore une fois de plus. C'est une opportunité. Il est de notre devoir de communiquer, comprendre ce qui se passe au sein de notre département. C'est le plus important. C'est vrai que c'est un ministère sectoriel, un ministère technique. On n'a pas le droit souvent de faire dévoiler certaines choses. Mais il est important que le public sache ce qui se passe au sein du département. C'est le lieu et place pour moi de remercier d'abord. Parce que quand tu vois un ministère, c'est parce qu'il y a une bonne volonté politique qui s'exerce. C'est nous un plaisir d'avoir une autorité. Par exemple, le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, qui n'a pas le bon fonctionnement du ministère, qui met à disposition tout ce qu'il faut pour que le ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État, fonctionne normalement pour éviter, comme vous l'avez bien dit, les conflits domaniaux qui constituent aujourd'hui un danger pour la République. Donc, il ne ménage aucun effort pour entraver en fait le fonctionnement. Et c'est aussi une occasion pour dire au Premier ministre, Dr Bernard Gomou, chaque fois il appelle, il réitère, le ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire a fait d'efforts pour éviter, parce que c'est un ministère transversal, c'est un ministère où tout est lié. Que tu sois du ministère de l'enseignement, du ministère de finances, vous avez besoin même de construire, vous avez besoin quand même d'être y habité. Donc c'est un ministère qui s'occupe de cela. Le développement d'une nation, d'un pays, proprement dit, ne peut pas aller sans la canalisation du ministère de l'urbanisme. Bien, cette question, quelle est la politique de logements sociaux? Parce que à l'arrivée du CNRD au pouvoir, on a quand même entendu des annonces. On a des bâtiments qui s'écroulent. Je ne sais pas, ça ne relève pas de votre demande, le côté technique, construction de bâtiments, certes, mais on a vu quand même des bâtiments qui s'écroulent. Et vous parlez de logements sociaux aujourd'hui, où en sommes-nous avec ce projet tant vanté par le CNRD? Dieu merci. Le 5 septembre 2021, il y a eu assez de constats à mener. Le président de la transition, il s'est dit, le Guinéen vit dans la précarité. Le Guinéen n'est pas bien logé. Et que ça constitue un droit fondamental, le droit d'être y habité. Donc, il s'est laissé lui-même un défi pour trouver un logement décent pour tous les Guinéens. C'est là qu'on parle de la déficit. C'est là qu'on parle du déficit de logement d'1 million en 20 ans. C'est la première politique qu'a salué. 1 million d'habitants en 20 ans. Ou dans les autres pays, on a juste à faire que 50 appartements à livrer comme phase pilote. Chez nous, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, là où je vous parle, avec 64 hectares de viabilisation en cours, c'est-à-dire que Conakry, India, Mamou, Zérekore, Kankan, on a en masse de livraison cette année 200 appartements. Où la phase pilote a été les 32 logements à Matoto. C'est une réalité. Ça, on ne cache pas. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, c'est que ce n'est pas cassé aux Guinéens. La cité ministérielle, à Donka, c'est un exemple. Quand il est venu au pouvoir, il dit que les hauts cadres de l'État ne sont pas bien habités. Ou lui-même engagé de faire un programme présidentiel. La cité ministérielle de Donka, partez voir, 30 appartements. Mais vous allez comprendre que c'est une politique que le président lui-même tient en main. Donc, sans compter le ministère de l'urbanisme, il y a les techniciens qui travaillent nuit et jour. Vous savez, chez nous, il est très difficile. Ce n'est pas comme le ministère de la Santé. Quand tu es malade, on te donne des injections, des médicaments. Tu te rétablis. Tu t'établis. Chez nous, on travaille. Là, d'abord, le projet, on étudie. Après ça, on entame. Où sommes-nous côté réalisation, M. Sangaré? Voilà, c'est important. Combien de logements sociaux sont construits et combien sont disponibles? C'est ce que je vous dis. C'est un programme présidentiel. Il y a la phase pilote, que la phase d'expérimentation. Quand il y a eu un programme de logement, il faut se faire des idées. Il faut trouver d'abord des lieux où il faut trouver des lieux d'abord où construire. Donc, c'est là où on a viabilisé. Allez-y, allez-y. C'est là où on a viabilisé. Allez-y, la commande de Yaya, oui. C'est là où on a viabilisé. On a compris que oui, ces lieux-là et ces zones-là peuvent être habités. On a commencé la phase pilote. Phase pilote, on a livré les 32 hectares et les 32 appartements à Matoto. À Ketaya, il y a 200 appartements en cours de réalisation qui sont livrés à la fin de cette année. Donc, ça continue. C'est un processus. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va dire on va vous donner les 1 million de logements
et que vous serez satisfait. Donc, mais c'est un processus continu. C'est ça, on ne peut pas dire, c'est pas un bilan estimatif, mais c'est un processus qui continue et qu'on va livrer, on va donner les logements. Pour ces constructions de logements sociaux, parce que vous avez cité, sont cités dans les registres du ministère, il y a Dimes, il y a KIPE2, il y a les autres aujourd'hui, parce que c'est des personnes qui ont été déguerpies. Et quand le ministère et autres ont déguerpi ces personnes, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et jusque-là, ces personnes sont en train de tirer le diable par la queue qui demande des dommages. Le ministère, jusque-là, est en train de faire pour ces personnes, parce qu'on a l'impression d'oublier. J'aime bien quand on pose la question de déguerpissement. C'est très bon, d'ailleurs, c'est le sujet fondamental. Déguerpissement, c'est un processus. Nous ne le faisons pas contre les gens. Il y a déguerpissement, c'est quand il y a au moins certaines insuffisances. Par exemple, les fonds de la côte, on vient de détruire. Supposez, à un moment, il y avait eu tout récemment un cas d'inondation. Oui. C'est parce que c'était lié à la construction anarchique où on a bloqué le passage d'eau. Donc, notre département, vous avez entendu, dans le cycle, on dit chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État. Les domaines spoliés là, ça peut être des domaines construits anarchiquement. Donc, nous sommes obligés de déguerpir. Le tout déguerpissement n'est pas lié forcément qu'on arrive à déloger les citoyens. Il y a certains citoyens, eux-mêmes, ils savent que ce qu'ils font, ce n'est pas bien. Ils viennent s'aller sur les passages d'eau ou des emprises, ils empiètent totalement les domaines publics où pas être habités. Nous sommes demandés de les mettre dehors et de dire non, c'est pas normal. Et en plus, tout ce qui est lié à l'urbanisation, il y a un plan cadastral. Conakry, aujourd'hui, on parle de grand SEMA. C'est-à-dire que le SEMA, directeur de Grand Conakry, c'est un SEMA qui définit les grandes orientations d'urbanisation, d'habitat et de construction. Si cela n'est pas respecté, nous sommes obligés, nous qui sommes des techniciens, d'être sur le terrain, prouver aux citoyens. Parce que vous devez comprendre une chose. Nous, l'habitat, nous ne sommes pas contre les citoyens. Tout ce que nous faisons, nous faisons. Pas pour mettre fin à leur vie, non. Nous essayons de donner un cadre de vie décent à nos concitoyens. C'est ce qu'il faut comprendre dans le programme de déguerpissement. Le déguerpissement, ce n'est pas contre les citoyens, mais c'est pour les citoyens. Nous le faisons pour les citoyens, pour sauver leur vie. Parce qu'ils peuvent s'installer là où ils ne doivent pas s'installer. Ça peut être une catastrophe à ce niveau. Donc c'est ce que nous... vous devez être convaincu que le ministère... Vous devez être convaincu que le ministère de l'Urbanisme de l'Habitat n'est pas contre les citoyens. Il est pour les citoyens. Nous vivons dans le contre-bien. En aucun cas, on ne peut être contre les citoyens. Qu'en est-il de leur dédommagement? Est-ce que les gens de KIPE2, de Dimes, etc. sont en train de souffrir? Et ils ont même été gazés à maintes reprises sur ces sites inhabités. Je suis d'accord. Quand vous parlez de déguerpissement, je pense que ça dépasse l'entendement du ministère de l'Habitat. Parce que c'est la justice qui se prononce. Dédommagement, c'est quand le ministère de l'Urbanisme fait des opérations et que c'est constaté que ce n'est pas bien. On envoie le dossier au ministère de la Justice, on dit que bon, le ministère de l'Urbanisme de l'Habitat doit dédommager les citoyens qui sont déguerpis par là. Nous, on va trouver des moyens parce que nous sommes là pour les citoyens. Vous avez trouvé des moyens? Non. Mais ils ont dit que le temps qui a été proposé... Je pense, il y a une spéculation à ce niveau. Va à la source, vous essayez de demander, vous trouvez des informations sur tout ce qui demande d'être dédommagé. Et ils sont dans leurs droits. Là aussi, c'est une autre question. C'est le plus important. Au plateau, on peut se permettre de dire tout. Mais enfin, est-ce que vous avez la certitude de ceux qui sont déguerpis là? Est-ce qu'ils sont dans leurs droits? Qu'est-ce que vous faites dire qu'ils sont dans leurs droits? C'est la justice qui doit appeler le ministère de l'Urbanisme de l'Habitat. Mais il y en a un agent judiciaire de l'État. Ça voudrait dire, si on s'en tient à vos propos, que ces personnes déguerpis du côté de Dimes, de KIPE2, ne sont pas dans leurs droits. Je dis, je répète. Non, si c'est ce que vous voulez nous faire comprendre. Je dis, je répète. C'est peut-être le français est très délicat, mais je dis, je répète, le programme de dédommagement, c'est la justice qui transmet. Bien. Oui, t'inquiète. Ça a été un véritable cheval de bataille pour le CNRD dès son arrivée, la récupération des dommages spoliés de l'État. Alors, évidemment, il y a eu beaucoup de citoyens qui pensaient être légers dans leurs droits dans le cadre de cette opération. Où en sommes-nous dans le cadre de ces états de lieux que vous avez évidemment fait? Combien de domaines avez-vous récupéré du point de vue statistique? Dites-nous exactement où en sommes-nous. D'accord, très bien. Vous savez, il y a les domaines publics
d'État, il y a le domaine privé de l'État. Il y a les bâtis et il y a les non-bâtis. Nous, on s'est dit quoi? Il faut un programme préétabli. C'est-à-dire, nous suivons le programme du plan cadastral en respectant les normes définies par le schéma directeur de Grand Conakry. C'est purement technique. On ne peut pas se mettre... Vous savez, à un moment, par exemple, quand on dit de déguerpir les gens en saison pluvieuse, ça, humainement, nous-mêmes, on se rend compte que c'est pas normal. Même s'ils ne sont pas dans leurs droits, mais c'est pas normal. On s'était dit quoi? Il faut regarder les périphéries. Il y a beaucoup plus de politique... Dans le micro, s'il vous plaît. Il y a beaucoup plus de politique menée par le ministère de l'Habitat pour faire épargner les citoyens dans la période difficile. Nous le faisons et nous, c'est humain. C'est humain. Parce que on est des Guinéens avant tout. On ne peut pas comprendre qu'un Guinéen, même s'il n'est pas dans son droit, qu'on essaie de lui faire du mal. C'est pas normal. On essaie juste de lui donner un cadre de vie décent. Mais pour le programme de déguerpissement, on ne peut pas te dire une statistique exacte, mais on peut te dire une politique laquelle on se fait tout le temps pour mener à bien le programme de déguerpissement. Qu'en est-il de cette politique? Cette politique, quelle politique pour la Guinée? Cette politique, c'est quoi? C'est d'abord connaître les bâtis, le nombre de bâtis. C'est une occasion pour moi de vous dire qu'aujourd'hui, le président de la transition, à travers le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire, tous les domaines qui doivent faire l'objet d'un bail sont sur une plateforme digitale où on ne peut plus faire des magouilles, où on ne peut plus faire des falsifications. Donc c'est une innovation, vous voulez dire? C'est une innovation extraordinaire que tous les Guinéens s'attendaient. C'est une innovation extraordinaire que tous les Guinéens s'attendaient. Non, c'est quand on va maîtriser la plateforme, on ira vers la récupération des domaines là qui sont dans le programme. Et après, on continue le processus d'intégration. C'est pourquoi je ne peux pas vous donner la statistique exacte des hectares ou des domaines déjà récupérés par l'État. Mais nous connaissons mieux que sur la carte, l'État maîtrise parfaitement les domaines qui lui appartiennent. Je ne vais pas vous laisser, on va toujours rester à Kipé 10 mai sur tous ces terrains. Parce que quand vous prenez juste au côté de Prima Center, vous comprendrez que le site n'appartient même plus au ministère parce que ces gens vous accusent d'ailleurs d'une autre vente illicite et d'aucuns parlent même de Celcom. Est-ce que là, en votre côté, est-ce qu'il s'avère, votre côté, au ministère, est-ce qu'il s'avère, parce que quand vous venez, selon moi, mes remarques, derrière le ministère des Affaires étrangères, on voit une société qui déjà s'est installée. Quand vous venez à côté de Prima Center, là aussi, vous verrez une autre société. Les murs sont déjà fermés. Bref, est-ce qu'il y a eu des domaines revendus de ce côté? Combien de domaines, s'il y en a eu, sont vendus? Vous savez, nous, on ne revend pas. L'État ne revend pas comme ça les domaines. Il y a un contrat de bail entre les partenaires et l'État. Le micro, M. Sangare. Il y a un contrat de bail entre les partenaires et l'État. Par exemple, il veut parler de derrière l'ambassade, derrière le ministère des Affaires étrangères. Il y a une entreprise téléphonique Orange qui s'installe maintenant là, son siège. C'est Orange et non Celcom. Orange. La précision, elle est importante. C'est Orange. Orange, la précision, juste. On a déjà été sûr. Je sais, il y a déjà un autre site. Oui, on va le laisser. On va le laisser répondre. On va appeler le porte-parole de Guerpi. Il va nous expliquer. Oui, on va le laisser. Je dis Akila, on va le laisser continuer, s'il te plaît. Akila, regardez, c'est très simple. Je vous ai toujours demandé, le ministère de l'Habitat, c'est un ministère pour les citoyens. La porte, elle est grandement ouverte. Venez, demandez. Je suis chargé de communication, je suis de la sphère médiatique. Venez vous demander, on va vous donner toutes les informations. L'État ne vend pas ces domaines comme ça. Il y a un contrat de bail entre Orange Guinée et l'État. C'est un domaine à titre de bail. Mais c'est normal. J'ai l'impression que Diallo même veut écouter ça. Même le soutien, il a oublié. Allez, la partie, elle est très, très importante. Je crois que c'est normal. Prima Chanta, c'est effectivement dans ce même cadre. C'est le bail, c'est pas des ventes. Toutes les entreprises qui sont installées aujourd'hui, Marifala est installée. Mais en fait, ce n'est pas des ventes. C'est des contrats de bail que nous menons chaque fois que les partenaires ont besoin de faire. D'abord, vous regardez Koloma, Kipé, la plupart des zones, c'est des zones administratives qui sont retenues comme des réserves
et où il faut habiter pour un peu désenclaver la ville de Conakry. Kaloum. C'est comme ça. Au lieu qu'il y ait trop d'embouteillages, on va décharger, aller-retour, ça va diminuer, les gens seront dans leur confort. Aujourd'hui, on est en train de faire une nouvelle ville à Ketaya. Si tout le monde est demandé de venir en ville travailler là-bas, ça va être une concentration. Ouais. Et en ville, la terre ferme n'est pas comme ça. Qu'est-ce qu'on voulait qu'on fasse? Donc, il faut privilégier un peu certains cas. Par exemple, à Koloma, on envoie des administrateurs là-bas, on envoie des sociétés bien installées et les gens vont divaguer dans leurs affaires et puis facilement. Au niveau de l'émission des titres fonciers sous l'ancien ministre de l'Habitat, je ne sais pas si vous étiez ensemble, à l'occurrence Ousmane Gawal Diallo, il a été décidé d'arrêter, disons, momentanément l'émission des titres fonciers parce qu'on constatait là-dedans une véritable magouille qui ne disait pas ton nom. Expliquez-nous où en sommes-nous dans ce processus-là. Une très belle question. C'est la question d'opportunité aujourd'hui. Vous savez, quand le CNRD est venu au pouvoir, il y avait une pratique ancienne qui ne dit pas son nom, où on n'avait pas la maîtrise de nos dossiers. Les dossiers étaient manuellement effectués. Donc il fallait trouver des moyens, des mécanismes pour mettre fin à ça. Vous savez, le monde électronique, c'est un monde d'actualité. Nous devons l'adapter. C'est une réalité. Vous comprenez? Donc, un constat, le président lui-même, il sait du droit que le titre foncier est inattaquable. Quand on a un titre foncier, ça veut dire que le propriétaire, l'acte de propriété est établi. On ne doit pas t'attaquer. Attention, mais dans certains cas, c'est ce que je veux te dire. Oui. À un moment, le titre foncier, tu pouvais l'avoir, mais on t'attaque. On dit que ce que tu as là n'existe pas. C'est un faux dossier. Normalement, le titre foncier ne doit pas être un faux dossier. Il a pensé, c'est vrai que ça a été quelque chose de calvaire. Gawal, il faut le féliciter. C'est le ministre qui a innové. Vous savez, l'État, c'est une question de continuité. Donc, c'est Gawal qui a posé les jalons. Il a posé des jalons. L'actuel ministre est en train de suivre. Évidemment, Gawal a posé des jalons de digitalisation. Non seulement pour la plateforme de gestion des baux, mais pour la plateforme de gestion des titres fonciers. Donner une certaine fiabilité, la simplicité, la rapidité dans le traitement de ces dossiers-là. Parce que c'est des dossiers qui reviennent à l'État. Ça, c'est à saluer. Après lui, c'est le général, aujourd'hui chef d'état-major général de l'armée, et Ibrahima Souri Bangoura, général, il a continué. Aujourd'hui, nous sommes avec le général 2e section, et là, Ibrahima Khalil Kondé, qui continue. Ancien préfet au gouvernement de Pédia. Il continue dans ce même sens pour donner aux Guinéens une certaine satisfaction d'avoir un acte de propriété légal, inattaquable. Aujourd'hui, là où je vous parle, le 5 septembre 2023, tout récemment, on a lancé le programme officiel de l'émission des titres fonciers. Désormais, tous les Guinéens qui veulent le titre foncier sont demandés de suivre la procédure normale. Quelle est la procédure normale? La procédure... Parce que nous avons besoin de titres fonciers. Yaya doit chercher son titre. La procédure... Allez-y, c'est important. Oui, la procédure normale... Pour les auditeurs et téléspectateurs en même temps, hein, pas que pour nous. Oui. D'accord. La procédure normale se situe à deux niveaux. Il y a la procédure interne et la procédure externe. La procédure externe, ça commence par un notaire ou un géomètre expert. Vous avez un domaine, vous avez une parcelle. Vous demandez à un géomètre expert d'identifier, d'engager la procédure d'émission d'un titre foncier. Il va mener. Donc, vous serez non seulement, c'est-à-dire en contact avec la justice, parce que n'oubliez pas que l'habitat, le foncier... C'est ce qu'il doit faire, hein, parce que déjà, on a quand même des donations qu'on donne, on a des plans de masse, mais comment avoir le titre foncier? Je comprends, l'acquérant est demandé de se rendre. Tu vas vers un notaire. Un notaire, oui. Quand vous partez vers un notaire, vous demandez juste que vous voulez un titre foncier. Lui, il sait comment mener la procédure. À chaque fois, je vous donne une information aujourd'hui. À chaque fois que le dossier quitte d'un lieu, c'est-à-dire que d'une étape à une autre étape, vous êtes informé à la minute. Vous n'avez pas besoin de dire où se trouve mon dossier. Donc, pour quelqu'un qui veut un titre foncier, qui s'adresse à un notaire, quand le notaire engage le dossier, vous serez informé au même moment que le notaire. Attention, vous serez informé au même moment que la procédure continue. C'est-à-dire que ce n'est pas le tabou, tout est clair. La table, on est sur la table de vérité. On n'a pas à inventer. La numérisation, c'est ça. C'est une plateforme qui gère. Une fois que le dossier rentre, c'est-à-dire que dans la phase interne, à
partir de la conservation foncière, tout le monde est informé. Puisqu'on parle de foncier, et de ce côté, il y a beaucoup de soucis. Si nous prenons des domaines vers Koya, des domaines vers Mafereya, on nous apprend que du côté de Mafereya, il y a quand même des domaines de l'État. Sur ces domaines de l'État, il y a des citoyens qui se permettent de les revendre à vil prix, soit à 6 millions pour attirer 7 millions, 10 millions pour attirer la clientèle. Un citoyen lambda qui se bat, qui vient, il achète cette parcelle. Oui, on l'attribue une donation. Et cette donation n'est pas donnée par celui qui revend, attention, mais donnée par des autorités locales de ce côté. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites pour éviter que des citoyens ne soient quand même lésés dans leurs droits? Parce que là, le citoyen, il a le droit de réclamer son argent et de ce côté, l'autre n'a pas aussi la possibilité de revendre. Mais pourquoi on obtient toujours ces documents, ces donations? Parce qu'on quitte la donation, si je ne me trompe, pour avoir certes le plan de masse. Le plan de masse, on tend maintenant vers le titre foncier. Merci. Vous et nous devons se battre dans ce sens. Parce que dans tous les cas, il y a des exceptions. Il se peut qu'il y a des cadres véreux, je ne dis pas, qui se livrent à telle pratique. On reviendra sur ça tout à l'heure. Il y a des cadres véreux qui se livrent à cette pratique. Ben, je suis rassuré et convaincu d'une chose, que le citoyen est le premier à connaître le foncier que l'État. Parce que c'est lui le premier à s'engager. S'il trouve qu'il y a des insuffisances, je pense, il y a un ministère indiqué. Au lieu de faire quoi que ce soit, se référer. Il vient vers le ministère, il vient vers les autorités compétentes. Nous allons le dire. Mais vous aussi, de votre côté, sur vos pages, sur vos différents canaux de communication, il serait nécessaire d'identifier ces zones en géolocalisation pour informer les citoyens de ne pas acheter. Mais c'est important. Les responsabilités sont partagées. Je suis d'accord avec vous. Il faut communiquer. Je suis d'accord avec vous. Je crois, peut-être vous ne suivez pas trop la page du département. Si, je suis sur la page du département. D'accord. Mais là, je ne vois pas de domaine à Mafereya où vous dites que c'est un domaine de l'État. Vous ne sensibilisez pas. Je pense que vous êtes citoyen. Je donne un exemple. Vous êtes citoyen. Vous voulez acheter une parcelle à Mafereya. N'est-ce pas? Mais vous ne connaissez pas la moralité. Je pense le mieux est que toi-même tu es convaincu que le foncier est juridique, économique et social. Je pense qu'il faut engager un agent judiciaire. Il faut engager un huissier. Tout le monde n'a pas ses moyens. Non. Tout le monde n'a pas ses moyens. Regardez. Pour le citoyen qui met ça à 100 000, 100 000, 10 000. Engager un agent judiciaire ne demande pas les moyens. Non, ça ne demande pas les moyens. Allez, ce n'est pas de cadeau non plus. Il y a un huissier qui est là. Mais vous savez que l'huissier, il a juste besoin de connaître ce qu'il faut faire. S'il y a des problèmes de moralité, il te dira. L'huissier n'est pas... C'est un auxiliaire. C'est un auxiliaire. On ne le paye pas pour ses services? C'est ce qui fatigue beaucoup les gens. Allez-y vers les gens. Ne faites pas des achats à vase clos. Partez vers les auxiliaires, demandez à participer dans le processus. Vous serez très à l'aise. Vous oubliez que quand vous achetez une parcelle, c'est pour l'éternité. Vous n'achetez pas aujourd'hui, demain, qu'on vous demande non, pourquoi vous avez acheté. Non, vous ne vous attendez pas de telles reproches. Donc faites de telle sorte que l'art soit respecté dans la procédure. Va vers un huissier. L'huissier va mener des enquêtes. Ça, c'est mieux. Tu achètes une parcelle à 10 millions, à 100 millions. 10 ans, 5 ans, après on te reproche, on dit non, c'est pas bien fait. Alors, une de votre aussi prérogatives, j'en viens, c'est au niveau de l'aménagement. Je trouve qu'aujourd'hui, la construction anarchique, elle bat de l'aile dans notre capitale, un peu partout à travers la ville. Et quelle est la politique urgente que vous avez mise en place pour pouvoir, justement, disons, mettre en place un aménagement, disons, digne de ce nom? Dieu merci. Avant, on faisait des pratiques d'aménagement de façon clandestine. Aujourd'hui, tout récemment, je crois, si vous avez suivi l'actualité, le président a fait un décret des opérations sur l'aménagement, le lotissement et de tout ce qui s'ensuit pour la bonne urbanisation du pays. C'est une réalité. Avant, on avait des pratiques, je dis, c'est le moment, hein. On avait des pratiques qui ne disaient pas son nom. Mais aujourd'hui, on est en train de corriger. Ce n'est pas pour rien, si vous voyez, que chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État est sur le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire. C'est parce que l'État même est convaincu qu'il y a des domaines de l'État qui sont de façon illégalement occupés ou inappropriés, des gens qui se livrent à des pratiques, je ne sais pas. Mais il faut les récupérer. Donc, aujourd'hui, là où je vous parle,
on est à 90% de textes d'application des opérations de l'aménagement, de déguerpissement, de tout, qui s'ensuivent pour la bonne urbanisation du pays. Alors, il y a un problème qui se pose quand nous prenons certains quartiers de la ville de Conakry, par exemple, des anciens, où dès au début, on n'a pas respecté, disons, toutes ces procédures de lotissement. Aujourd'hui, il se trouve que l'État même a du mal de retrouver toutes ces traces pour pouvoir avoir ce qu'on appelle les lotissements dignes de ce nom. Je crois que cela constitue un véritable problème pour l'État aujourd'hui. Je suis convaincu que toi, vous avez déjà une idée sur l'urbanisation. En fait, il y a 2 fois, dans certains quartiers, ce qu'on appelle les quartiers précaires, où les gens ont y habité avant l'urbanisation. L'urbanisation, c'est une norme. Les gens sont là avant qu'on établisse. C'est la canalisation, l'habitation, comment est-ce qu'il faut construire. C'est ce qu'on appelle les normes d'urbanisation. Mais si cela n'est pas respecté et les gens sont déjà habités, il va sans dire qu'on va procéder à ce qu'on appelle la restructuration. Cette restructuration-là est menée par une agence, NEPA du ministère de l'Habitat, il faut le saluer. Depuis 2014, c'était créé, mais c'est au temps de Gawal. Et maintenant, là, que ça continue. C'est l'ANRU, Agence nationale de rénovation urbaine. C'est-à-dire qui s'occupe de la rénovation des édifices publics, qui s'occupe de la restructuration avec la Direction nationale de l'aménagement des territoires, de l'urbanisme, la DATU, qui s'occupe avec la DACLO, la Direction nationale d'architecture, de logement, tout ce qui s'ensuit, pour donner un cadre de vie meilleur à nos concitoyens. Cela est une réalité. Aujourd'hui, là où je vous parle, à Corenty, Cité Police, on a fait des études fiables pour la réhabilitation de ce quartier, qui est précaire, mais qui est au centre. Ça va non seulement éliminer la délinquance, parce que quand tu vois un délinquant, c'est parce qu'il a quelque chose où... Il a un endroit. Il a un endroit où se reposer, où prendre ce qu'il a à prendre. Mais quand c'est bien fait, lui-même, il se dit que non, c'est pas possible. Cette agence est créée dans ce sens-là. Mais le président continue, le ministère continue à manager cette agence pour pouvoir donner un bon cadre de vie à nos concitoyens. Donc, c'est une réalité. Donc, c'est déjà bien compris, on est un peu pris par le temps. Mais votre message à l'endroit des populations, puisqu'il ne nous reste que 30 secondes, s'il vous plaît. Oui, mais on est déjà pris par le temps, s'il vous plaît. Oui, votre message à l'endroit des populations. Oui, rapidement, parce que déjà, il y a, à la région, on me fait signe qu'on est pris par le temps et je ne veux pas être tapé sur la tête par les programmes aujourd'hui. Hein, rapidement, votre message à l'endroit des populations, s'il vous plaît. Je lance un appel au nom du ministère de l'Urbanisme, c'est-à-dire au nom du ministre de l'Habitat, général 2e section Ibrahima Khalil et toute l'équipe du ministère de l'Habitat. Nous invitons les citoyens à être sur la base légale pour le foncier. Être sur la base légale sur le foncier, c'est de venir vers les autorités compétentes habilitées à établir, à commencer par la justice et les agents techniques de l'habitat. Ça, après, vous n'aurez plus de problème à se faire. C'est déjà compris, M. Sangaré. Merci d'être passé dans cette émission, Le Scanner. Merci à vous. On espère vous retrouver très bientôt, retrouver, pourquoi pas, votre ministre sur ce plateau. Inch'Allah, on le fera, on le fera. Très bientôt. Merci. En tout cas, merci à Ali Badara Akila, l'ambassadeur de l'Axe. Merci à tous les auditeurs. Merci Yaya Diallo. Je vous en prie, Abdallah. Merci également à l'équipe technique du jour conduite par Oumar Diallo, équipe à la régie. Hein, il y avait Kandé Sanko, régie radio Kandé Sanko, Mamadou Diallo à la régie télé. Nous avons Hassan So, Faba Kouivogi, Melika Sitan Otaek, Salif Bangoura, Robert Kourouma, infographie Diabré et Traouri Ibrahim. La production a été assurée par Alpha Taïboussila, le tout sous, en tout cas, la réalisation de Michel Ouamounou. On se reprend demain pour d'autres actualités. D'ici là, restez en compagnie des programmes du groupe Kavi Média. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Média.